Salut, c'est Nassaki, on va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Pète sa mère la fonte. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Il y a un frère, il m'a envoyé un message, et c'est vrai que ce message-là mérite, je pense, qu'on débatte sur la question, et surtout qu'on en parle. Le frère, il me dit, Bassem, comment on fait pour oublier une déception amoureuse? Ou comment on fait pour oublier une femme? Ou comment on fait pour oublier après la séparation? Les histoires d'amour finissent toujours mal en général. C'est Rita Mitsuko qui le disait ça, et c'est carrément vrai. Moi je pense, frère, peu importe les conseils qu'on peut donner, les gens sont différents et réagissent différemment à ce genre de soucis qui peut se poser dans ta vie, bien sûr. Moi je pense, j'ai une méthode, moi ça n'engage que moi, ma méthode à moi c'est la radicalité. Dans la radicalité, ça englobe plein de choses. La première chose qu'on englobe dans la radicalité, c'est pleurer en silence. Attends-toi à ce que ça va être dur. Tu vas souffrir, frérot. Tu vas souffrir. Parce que tu vas te retrouver face à tes évidences. Et l'évidence, elle est que si tu aimes encore cette personne, ça va te faire mal. Faut l'accepter et faut passer au-delà. Donc s'il faut que tu exploses en silence, explose en silence. Mais toujours en silence, frérot. Dans la radicalité, dans mon pack de radicalité, j'enlève absolument tout. Numéro, téléphone, je bloque, je change de num, j'enlève les photos, j'enlève absolument tout ce qui nous relie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça la méthode radicale. Il y en a qui y arrivent, d'autres ils y arrivent pas. Et malgré que tu emploies cette méthode radicale, tu vas souffrir, frérot. Tu vas souffrir, certes, mais au moins tu replongeras pas. Ouais, parce que tu peux replonger, bien sûr. T'es là, t'es allongé dans ton lit, tu commences à oublier cette personne. Mais t'as des photos avec elle. Et des fois, même ton iPhone, il veut te niquer. Il te ressort des anciennes photos, des anciens souvenirs. C'est pour ça qu'il faut tout enlever. C'est pour ça qu'il faut tout arracher. Parce que c'est en voyant ce genre de photos que peut-être l'amertume va venir. Et c'est là où tu peux replonger, frérot. Bien sûr que tu peux replonger. Surtout si t'as pas préparé la boîte noire. Tu vois, on en vient quand même. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. Mesdames et messieurs, moi je m'adresse aux frères. Wallahi l'azim, c'est une question personnelle. Ça veut dire que c'est suivant la réaction des gens, suivant comment on est intérieurement. On ne peut pas se permettre de dire faut faire comme ça, faut faire comme ça. Moi, je te donne juste ma méthode. Alors oui, bien sûr, il y aura une musique, il y aura une série à la télé, il y aura un moment dans la journée qui te fera penser à elle. On s'en bat les couilles. Déjà indispensable au cimetière, tu en as plein, frérot. J'ai envie de te dire qu'arrive un moment dans un couple, quand on veut, on peut. Faut pas que ça tire que dans un sens. Parce que c'est jamais bon, frère. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on en débatte. Un jour, on débattra de ça. Ou si vous voulez en débattre, vous m'envoyez vos numéros. Et on en parlera, Inch'Allah. Mais la méthode, c'est la radicalité. Après, c'est suivant qui on est. C'est suivant la personne. Voilà. Donc en tout cas, moi je pense qu'il faut tout balayer d'un seul trait. Il ne faut pas avoir peur de recommencer à zéro. Wallah l'azim, frérot. En tout cas, c'est mon avis personnel. Salam alaikum, les gens. Donc le plus dur, c'est la musique. Voilà. Quand tu as saigné des musiques avec ton ex, c'est dur. Même longtemps après, tu réécoutes la musique, ça te refait penser à elle. C'est ça le plus dur, parce que tu peux effacer les photos, enlever les photos, tu peux enlever les photos, coffrer les photos, tu peux faire tout ce que tu veux, mais la musique, c'est obligé que quelqu'un il va la remettre, tu vas l'entendre dans la rue, à la radio, quand tu rentres dans un magasin. Bon, c'est plutôt quand tu es relax, on va dire, que ça peut te faire penser. Encore que si tu es dehors, tu bouges, tu as la tête préoccupée, mais c'est quand... Après, il y a chez les couples français quelque chose d'autre. Il y a des couples français qui se remettent ensemble, qui se séparent et qui se remettent ensemble.
Il y a même des couples qui ils se sont remis en couple, ils se sont reséparés, ils se sont remis ensemble. Après, chez les musulmans, il faut que la meuf, elle soit pas allée chez un autre gars, en fait. Si tu veux te remettre avec elle, il faut qu'elle ait dormi chez ses parents et qu'elle n'ait pas fréquenté un autre, qu'elle s'est pas remis avec un autre mec. C'est la seule façon pour un musulman de se remettre avec une ex à lui. C'est que parce que ça peut arriver de se séparer, on va dire 2 jours, tu vois, 2 jours, tu sais qu'elle est chez ses parents, tu vois, ou tu fais un break pour, euh, pour remettre les idées en place après une dispute ou quoi. Et comme quoi, des fois, ça peut être 2-3 jours. Voilà, si tu sais, ses parents, ils t'ont affirmé qu'elle est restée chez elle, qu'elle n'est pas. Voilà, c'est possible de se remettre. Mais voilà, pas au bout de 6 mois, 1 an. C'est rare qu'au bout de 6 mois, 1 an, la meuf, elle s'est pas remise en couple quelque part. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, c'est gratuit, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à la prochaine.